Hey, bonjour tout le monde! Alors, je vous attends, je vous salue. Dans le froid ici, aujourd'hui, j'ai mis mon gilet le plus chaud et qui brille en plus avec shine. Donc, on va essayer de se garder au chaud comme on peut. Il n'y a pas d'école ici aujourd'hui. Il faisait -34 ce matin. Il fait juste -32. Donc, on est dans le froid extrême. Salut Lynn! Donc, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui. J'adore nos rendez-vous hebdomadaires. Je pense que je peux plus m'en passer, en fait, parce que c'est vraiment là qu'on a la chance de connecter avec toujours une nouvelle thématique à toutes les semaines. Alors, pour celles qui soit m'écouteraient en rediffusion, que c'est la première fois que vous arrivez sur un de mes lives, je me présente Isabelle Lefebvre, activatrice de dons et créatrice d'empire. J'accompagne les entrepreneurs et femmes d'affaires à activer leurs dons, à créer un empire qui est aligné avec leur mission, afin qu'elles soient 100% alignées, 100% assumées et qu'elles attirent une abondance. Il y a eu un message qui a popé en haut en même temps. Une abondance de clientes, de succès et d'argent. Alors, je suis vraiment contente de vous savoir là. Écrivez-moi un petit commentaire, celles qui sont là. Dites-moi donc justement s'il fait froid dans votre coin de pays aujourd'hui. Juste que je vois si tout fonctionne bien. Je vois des petits pouces, merci. Je vais juste voir si les commentaires rentrent parce que ça m'est arrivé de faire des lives, les commentaires ne rentraient pas. Alors, j'aimerais bien m'assurer que tout fonctionne. On va parler de valeur aujourd'hui. Ah, merci Sophie. Bon, ça fonctionne. On va parler de valeur aujourd'hui, mais avant, je vous fais je vous donne les dernières nouvelles parce que je vous ai dit que j'avais eu une chirurgie, fait que j'imagine que vous aimeriez savoir comment je vais. Merci Annie, t'adores mon chandail. Écoute, quand je l'ai vu, je tombe en amour avec. Il est tellement chaud en plus. J'en ai besoin. Avec la perte de poids qui dépasse maintenant le 80 livres, je vous dirais que je suis super contente. Et le seul point négatif, c'est qu'il fait pas mal plus froid dans mon nouveau corps. Mais je m'adapte. L'hiver passé était beaucoup plus difficile que cet hiver. Donc, je voulais juste vous dire que ça va super bien. Merci pour tous les mots que j'ai eus d'encouragement. La convalescence, c'est pas mal derrière moi, honnêtement, dans le sens que j'ai pas nécessairement besoin de... Je travaille, je continue à travailler, c'est juste que mon ventre doit vraiment se reposer. Donc, je fais attention et c'est plus les postures debout qui sont plus difficiles. Ça me travaille dans le ventre assez rapidement. Donc, pour celles qui savent pas, c'est un rattrapage du ventre que j'ai eu. Et donc, ça va super bien et je peux travailler, continuer mes activités. J'ai juste besoin d'un peu d'aide parce que je peux pas forcer. Ma sacoche, c'est pas mal le maximum que je lève, puis je la trouve encore pesante. Donc, ça vous donne une idée. Mais sinon, dans mon quotidien, ça va bien. Alors, Lynn à Mauricie fait -17 encore. Lynn, vous êtes chanceux là-bas, c'est moins pire. Salut Mance, salut Véronique. Donc, allô à toutes celles qui se sont jointes. On parle de valeur aujourd'hui. J'espère que c'est quelque chose qui va vous parler parce que c'est tellement important d'être aligné avec nos valeurs dans la vie, oui, et dans notre entreprise encore plus. Et possiblement que vous êtes comme plusieurs qui avaient soit quitté le monde des salariés ou que vous faites peut-être les deux aussi pour l'instant encore, et c'est correct si c'est le cas. Chaque chose en son temps. Et une des choses que je remarque le plus souvent chez les entrepreneurs, justement, c'est la valeur numéro 1 pour être en affaires, c'est la liberté. OK? À mon avis, là, j'ai pas connu d'entrepreneur qui avait pas cette valeur-là, au moins dans les top 3. Donc, la liberté d'action, la liberté d'être, le pouvoir avoir la liberté de l'horaire et tout. Donc, c'est souvent une valeur qu'on voit en premier. Et tantôt, vous allez voir, je vais vous donner un exemple, que ça reste peut-être pas là. La liberté, il y a quand même un piège quand on a cette valeur-là et qu'on est en affaires et c'est là qu'on veut pas tomber dedans. Donc, votre entreprise, là, c'est vraiment le prolongement de vous-même. Hein? Alors, c'est ce qui va... Moi, je vois un peu l'entreprise comme nos enfants, OK? Donc, c'est notre bébé. Et à ce moment-là, tout ce qu'on est, tout ce qu'on dit, tout ce qu'on fait, tout ce qu'on pense, OK? C'est vraiment le reflet de qui on est et c'est aussi ce qui va se refléter dans votre entreprise. Salut, Mélanie! Donc, bien sûr que vos valeurs, on doit les voir et elles doivent être mises en avant. Puis c'est ce qui va faire que ça va permettre aux gens de connecter avec vous, OK? Les gens vont connecter avec qui vous êtes, vont connecter avec votre histoire, vont connecter avec votre énergie, ils vont connecter aussi avec vos valeurs.
Et c'est important qu'on voit que justement vos bottines suivent vos babines. Sinon, mais c'est comme si vous parlez, vous pelletez du vent, ok? Donc les gens ne connecteront pas, ne sauront pas c'est quoi le message que vous portez. Et rappelez-vous que les gens vont vous acheter vous avant de prendre vos services. Donc c'est important que la connexion se fasse à tous les niveaux et en partageant vos valeurs et en voyant justement que vous honorez vos valeurs au quotidien, autant dans votre vie que dans votre entreprise, eh bien c'est ça qui va faire en sorte que ça va résonner pour vos clients. Je vous donne un exemple, OK? On va parler de la valeur de la spiritualité parce qu'on est beaucoup que cette valeur-là. On se retrouve à ce niveau-là. Et la spiritualité, encore, c'est très large. On pourrait venir spécifier la spiritualité. Donc, quand vous montrez cette valeur-là de la spiritualité, ce que vous faites, OK, c'est que vous allez attirer des clientes qui ont également cette valeur-là. Moi, les clientes qui viennent me voir, c'est vraiment, c'est un incontournable. Elles vont me le dire que c'est parce que justement, j'allie la spiritualité aux affaires. OK, moi, je marie les deux. C'est ma force, c'est aussi ce qui me rend unique dans ce que je fais. Mais c'est ce qui fait en sorte que mes clientes vont venir et qui vont dire, ben c'est avec toi que je veux travailler parce que je me sens comprise. On a les mêmes valeurs, on a à cœur toutes les deux la spiritualité, on veut que ça fasse partie des services. Et c'est ce qui va faire la différence dans le choix avec la personne que la personne va faire. OK? Je vous donne un exemple. Peu importe ce que vous faites, okay, qui est peut-être pas au départ un travail où est-ce que vos services ne sont pas nécessairement dans le domaine de la spiritualité. Exemple, je compare si vous êtes graphiste, si vous êtes massothérapeute, vous êtes nutritionniste, comparativement à quelqu'un qui va donner, soit des soins énergétiques, du Reiki, etc. Donc, le service n'est pas nécessairement dans la spiritualité au départ, mais vous voulez attirer des clients spirituels, ben on doit voir la spiritualité en avant-plan. OK? Si on la voit pas dans ce que vous faites, on la voit pas dans votre image de marque, dans votre logo, dans votre branding, dans les Facebook Live que vous faites, si on voit pas cette spiritualité-là, comment vous allez faire pour attirer les clientes qui ont cette valeur-là? Alors, c'est au départ à vous de vous mettre en avant-plan, qu'on voit vos valeurs à travers peu importe les services que vous offrez. Et là, vous allez pouvoir attirer ces clientes-là. Et là, il y en a qui vont me dire, oui, mais moi, j'ai peur de pas en attirer. J'ai peur qu'ils viennent pas à moi. Mais l'impact, quand vous n'êtes pas aligné, c'est que vous attirez pas les bonnes clientes à vous. Vous allez attirer des clientes qui sont pas idéales. Vous allez attirer des clientes exigeantes qui vont drainer votre énergie. Qui vont négocier vos prix, que même après coup, vous allez avoir commencé à travailler, qui seront pas satisfaites, OK, parce que vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. Et justement, au niveau des valeurs, ça va faire une différence. Et un exemple que je peux vous partager, il y a à peu près 2 ans, je pratiquais ce que j'appelle le zéro décalage, OK? Le zéro décalage, c'est quoi? C'est qu'il n'y ait aucun décalage entre l'image que je dégage et ce qui je suis vraiment. Parce que c'était difficile pour moi, j'avais beaucoup la peur du jugement à ce moment-là, donc c'était difficile pour moi, même en Facebook Live, ou d'être la même personne. Et là, je me disais, si je termine un Facebook Live et que j'ai été dans mon image très professionnelle, parce que, bon, je viens d'un cadre avec un milieu très professionnel, très paraître dans le réseau de la santé, donc j'étais habituée de toujours dire mes discours, mais jamais mettre mes tripes à la table. Et j'ai dit, si à ce moment-là, je continue de faire ça, ben les gens peuvent pas connecter. Et quand après le Facebook Live, si je fais un appel découverte, par exemple, et que là, je suis une toute autre fille, eh bien, la cliente avec qui elle va connecter, OK? Est-ce qu'elle va connecter avec celle qui parle au téléphone avec ou elle va connecter avec celle qui a fait le Facebook Live? Donc, je m'étais mis en tête c'était mon mantra à ce moment-là, zéro décalage. Donc, ce que je voulais, c'est je termine mon Facebook Live, je prends un appel et c'est la même fille, OK? Dans les deux cas. Alors là, j'avais vraiment la valeur d'authenticité qui était vraiment importante pour moi à ce moment-là et qui a fait toute la différence parce que justement, au niveau de la connexion que je suis allée chercher avec les clientes, eh bien, c'est sûr que ça l'a tout changé. Et vous vous doutez qu'il y avait effectivement une blessure d'âme qui était là et qui, justement, qui faisait en sorte que j'avais peur d'être jugée, j'avais peur de ce que les autres allaient dire, j'avais peur de la critique et qui faisait en sorte que, pour moi, de vraiment être authentique en direct comme ça, c'était difficile. Et quand je me suis réalignée avec cette valeur-là, eh bien, ça a tout changé.
Alors, je sais pas s'il y en a qui ont des exemples à partager ou qui aimeraient partager. C'est quoi la valeur, soit avec laquelle vous êtes aligné actuellement, ou la valeur que vous avez besoin de vous aligner puis que vous voyez un défi, je vais pouvoir vous faire du pouce là-dessus. Alors, moi, je continue, mais je veux vous partager vos exemples. Salut Marie-Ève, merci pour tes bons mots, pour mon chandail. Je pense que il va être populaire, ce chandail-là. T'es pas la première qui le dit aujourd'hui. Donc, je regarde mes notes. OK. Alors, vos valeurs doivent vraiment faire partie de votre modèle d'affaires et non seulement partie d'eux, mais doivent être au centre de votre modèle d'affaires. Et parce que vous vendez, OK, vous proposez des services plutôt que des produits. Et là, je vais spécifier le type de produit, eh bien, c'est encore plus important, OK? Je vous donne un exemple avec, parce que je le donne souvent, cet exemple-là, quelqu'un qui vend des fenêtres, OK? Si vous vendez des fenêtres, là, on n'a pas besoin de voir vos trips à la table, on n'a pas besoin d'aller chercher la même intensité de valeur, OK, pour acheter les fenêtres. On a besoin d'être accueilli, d'être répondu dans nos questions par rapport aux fenêtres, mais on n'a pas besoin nécessairement de connecter avec les valeurs personnelles de la personne. Si on voit qu'elle est respectueuse, qu'on a du bon service, qu'elle est à notre écoute, bien à ce moment-là, on peut être très satisfait et c'est correct. Mais quand on est dans le service, comme on peut le faire, où est-ce que là, il va y avoir vraiment une connexion qui va se faire avec les clients, il va y avoir un lien de confiance qui va être à développer, mais à ce moment-là, vos valeurs, on doit les voir encore plus. OK? Elles doivent vraiment faire partie de votre quotidien et que vous soyez capable de les honorer à tous les jours et qu'il y ait, comme j'ai dit, zéro décalage entre les valeurs que vous portez à l'intérieur de vous et celles que vous allez vraiment honorer dans votre quotidien. J'espère que ça fait du sens pour vous. Mettez-moi un petit cœur, un petit pouce, me le dire, parce que je vois qu'il n'y a pas de commentaires qui pop jusqu'à date. Donc, on continue avec la fameuse valeur de la liberté. Alors là, mettez-moi des petits cœurs, des petits pouces, me dire vous avez la valeur de la liberté, là, parce que là, il y a plein d'entrepreneurs ici, on est 22 avec moi. Alors, je devrais voir possiblement pas loin de 21 cœurs si la majorité sont en affaires, ce qui devrait être le cas. Donc, la liberté, c'est une des trois valeurs, c'est pas la première, qui fait en sorte que vous êtes en affaires, OK? Moi, j'en vois au moins deux qui ont la valeur, super. Les autres, j'ai trois. J'ai hâte de savoir, les autres, quelles sont vos valeurs. Merci. Bon, là, je vois qu'il y en a, ça parle à plusieurs. C'est peut-être le décalage, hein, avant que ça rentre au poste. C'est moi qui est trop impatiente de voir les réponses rapidement. Donc, liberté, hein, si vous avez été déjà salarié, vous avez possiblement quitté, c'est l'histoire qu'on me raconte la plupart du temps. Donc, quitter parce que justement, vous en pouviez plus d'être pris dans une petite boîte, OK? Et de plus avoir cette liberté d'être là, cette liberté d'action-là. Ah ben, il y a... Je vois bien des petits cœurs, Mélanie, passer. Je vois ta liberté. Ah, et surtout celles qui ont l'archétype financier sacré d'insoumise. C'est fou, OK? Le besoin de liberté avec cet archétype-là est vraiment, c'est exponentiel, OK? Parce que c'est un archétype de la rebelle, c'est l'artiste, la créative, la rebelle, et elle veut rien savoir d'être pris dans la petite boîte. Alors c'est extrêmement difficile qu'on est salarié et insoumise en même temps. Il faut venir balancer avec nos autres archétypes pour être capable de te faire game le temps justement qu'on se parte en affaires. Moi, c'est ce que j'ai fait. Donc oui, Mélanie, la liberté, mais Véronique, l'authenticité, oui. Marie-Ève, la liberté sans oublier, toutefois, ton besoin de sécurité. Oui, ben tu vois, ça peut être un besoin de sécurité comme tu le nommes, mais c'est pas nécessairement une valeur, OK? Donc, il y a une distinction qu'on peut faire là, à ce moment-là. Véronique, tu me dis, celle qu'on voit en live, c'est la même. Ben oui, mais écoute, mon zéro décalage, il a bien fonctionné. Donc, merci, Véronique. Mélanie, tu dis, je me sentais comme un oiseau en cage quand je travaillais pour un patron. Ben, écoute, je te comprends. Moi aussi, c'était ça. Et puis, moi, mon exemple, c'est, mon image, c'était une boîte, OK, que j'essayais de sortir. Puis là, il refermait la boîte, il remettait un tour de ce que je tape dessus. Puis là, je essayais de ressortir. Puis là, OK, elle a pas compris. On va remettre un autre tape, un autre série de tape. OK, ça finissait plus, alors que moi, je voulais être à l'extérieur de la boîte complètement. Et donc, la liberté, on l'a comme entrepreneur, on l'a au jour 1, OK? Mais comme Marie-Ève a mentionné, le besoin de sécurité, eh ben c'est là que ça devient un défi, OK? Mais ça, on rentre dans les besoins, on n'est pas dans les valeurs. Mais oui, on a besoin de la sécurité quand même. Alors, si on reste avec cette liberté-là, et là, je veux juste aller voir Marie-France, tu me parles de la compassion, oui. Immense, tu dis...
que tu as fait un live hier, bravo, et que tu tergiversais entre te préparer au quart de tour, la perfectionniste dans le tapis, et te lancer spontanément dans le bain. J'ai fini par faire un mélange des deux, j'ai été capable d'assumer pleinement l'imperfection d'expérience. Écoute, Mance, c'est jamais parfait un live, c'est de l'improvisation. Et je vous montre ma feuille de notes, ça c'est mes notes là pour aujourd'hui, ok? Fait que j'ai ça. Et je vais pas nécessairement dans l'ordre de ce que j'ai écrit, ça y va comme ça y va. Et c'est ça la beauté du live. Et il peut arriver plein d'expériences et on l'assume parce qu'on fait le live, justement. Marie-Ève, tu dis, oui, effectivement, j'ai appris à tenir compte des deux, sinon mon insoumise devient trop rebelle. Oui, là, tu fais référence aux besoins de sécurité, effectivement. Et puis, justement, ben, l'insoumise est prête à balancer sa sécurité pour la liberté. Donc, c'est sûr qu'à ce moment-là, ben, elle est prête à manger du craft dinner pendant longtemps, mais à un moment donné, ça fonctionne plus, surtout quand on a des enfants. Ah oui, bravo, Mance, je seconde Mélanie. Donc, et vous allez voir que vos lives, puis là, on est en train de bifurquer un peu, mais en fait, non, parce que je fais un retour avec l'authenticité qu'on a parlé, mais dans l'authenticité, Mance, on n'a pas à être parfaite. On a à être parfaitement aligné, mais on va être imparfaite dans qui on est. Mais l'important, c'est ça, c'est d'être parfaitement aligné. Et puis, si personnellement, parce que là, j'ai des idées qui me viennent qui sont pas sur ma feuille, mais j'ai un exemple, OK, de coach en tête pour qui tout semble parfait, OK, quand cette personne-là fait des lives. J'ai un autre exemple, un autre coach. Il y a plusieurs personnes qui me viennent en tête et je vois justement la quête de la perfection, OK? Et ça augmente les standards, mais en même temps, j'ai d'autres exemples, OK, de coachs américaine que je suis et qui, justement, ont la valeur d'authenticité encore plus grande et on la voit dans les vidéos, dans les formations en ligne, dans les Facebook Live. Ma coach actuellement, Kendall Summerhawk, si vous voyez ces vidéos, des fois on entend le chien japper, l'autre fois l'échapper ses lunettes à terre. Moi j'en revenais pas, j'étais elle a pas coupé son vidéo, elle a continué de faire sa vidéo, elle a ramassé ses lunettes, elle a continué. Mais c'est ça l'authenticité. Donc elle a tout gardé ça, on est dans sa maison, on a l'air d'être assis dans son salon, il n'y a pas un gros setup, OK, de vidéos faites de façon professionnelle. Écoute, elle gagne des millions, cette femme-là. Et ces vidéos sont faites maison, chez elle, dans le confort de son salon. On a de l'air vraiment à faire partie de la famille. Et d'ailleurs, c'est une des valeurs probablement de cette entreprise-là parce que elle travaille avec son mari et sa mère dans l'entreprise. Ce sont les deux coachs leaders, si vous voulez, qui sont ses bras droits et qui coachent la majorité des clientes, qui est dont moi. Et elle garde les clientes qui sont à un autre niveau et qui gagnent déjà des millions. Et c'est très familial. À toutes les fois que j'ai un coaching, je sais que Kendall est au courant de ce qui se passe dans les séances, que ça se parle les trois ensemble. Ils font des meetings. Donc, quand j'ai eu ma chirurgie, sa mère m'a écrit pour savoir comment j'allais. J'en revenais pas. Donc, cette valeur-là familiale, on la voit dans toutes les actions qu'ils font. On voit la transparence aussi dans cette entreprise-là. Et donc, quand on connecte comme ça avec ces valeurs-là, eh bien, c'est là qu'on veut être et puis c'est là qu'on veut aller. Et puis, tous les petits gestes qu'ils font comme ça fait toute la différence. Donc, tout ça pour faire une grosse boucle sur ce que tu nous disais. Alors, être imparfaite, mais parfaitement alignée. J'aime mieux, on va oublier le mot imparfaite. Être parfaitement aligné, je pense que c'est peut-être l'expression à retenir, puis être 100% aligné, et ça fait toute l'affaire, OK? Et c'est là que vous allez vraiment être dans votre besoin numéro 1 de l'âme, hein, au lieu d'être dans votre blessure d'âme. Ça, c'est sûr que si vous êtes 100% aligné, vous êtes là-dedans. Et ça va vous permettre de connecter avec les gens, d'être dans votre authenticité, de vraiment honorer vos valeurs. Et tout ça pour dire qu'on revient à la fameuse liberté, parce que c'est là j'y étais tantôt. On a fait une grosse boucle. Donc, le piège en question, OK, c'est que, en fait, on quitte notre emploi, puis je parle parce que j'ai fait partie du lot, on quitte notre emploi pour la liberté, on devient travailleur autonome, entrepreneur, et ce qu'on se rend compte, c'est que vite, OK, ben, en tant qu'un travailleur autonome, c'est là, tant qu'à moi, qu'on perd le plus de liberté, parce qu'on échange nos heures
on échange nos heures pour un service, sur un tarif à l'heure. Donc, on a nos heures pour de l'argent, je pourrais vous dire ça comme ça. Et ça, ce que ça fait, c'est que si vous avez 40 heures à échanger, il va rentrer pour 40 heures d'argent. Mais si vous avez juste 20 heures à échanger, parce que vous occupez des enfants aussi, puis que vos journées commencent tard puis finissent de bonne heure parce que vous êtes sur le chiffre scolaire, eh bien, à ce moment-là, votre capacité de générer l'argent est vraiment minime. Et vous pouvez aller vous rendre à 40 heures si vous êtes capable de faire 40 heures, mais aussi une notion d'énergie, dépendamment des services que vous offrez. Donc, si c'est pas le temps qui est coupé, ça va être au niveau de l'énergie. Et c'est ce qui va faire que vous allez brimer rapidement dans votre liberté. Et quand vous allez passer au niveau entrepreneuriat, de vraiment être un entrepreneur et un mindset d'entrepreneur, parce que c'est très différent que le travailleur autonome, eh bien, c'est là que ça va pouvoir tout changer. Vous allez être capable de récupérer de la liberté. Et plus votre entreprise va grandir, plus vous allez être en mesure de générer de l'argent, plus vous êtes capable de offrir des services qui vont être encore plus complets, qui vont être encore plus alignés, et plus vous allez être justement en mesure de récupérer votre liberté parce que justement, vous ne serez plus dans le piège du travailleur autonome qui fait tout seul. Vous allez commencer à déléguer, vous allez avoir une adjointe, vous allez avoir des gens qui travaillent pour vous et qui vont faire en sorte que vous allez pouvoir vous concentrer sur ce que vous aimez faire le plus, ce pourquoi vous êtes sur la Terre, ce qui vous rend unique et vraiment réaliser votre mission de vie à travers votre entreprise et vous allez continuer d'honorer vos valeurs au quotidien et votre liberté va être là. Alors, c'est bien sûr différentes étapes dans le chemin que vous êtes comme entrepreneur et c'est là que je peux vraiment vous aider de vous faire passer d'une étape à l'autre. Il y en a qui pourraient témoigner ici parce qu'ils ont fait le chemin justement ils ont passé de travailleuses autonomes à entrepreneurs et ça a tout changé, ok, dans la perspective qu'il y avait de leur entreprise. Et pour une en question une de mes clientes que j'ai en tête, c'était une question de fermer boutique ou de passer au prochain niveau d'expansion. Elle a choisi de passer au prochain niveau d'expansion et depuis, eh bien, elle a le vent dans les voiles. Alors, je ne sais pas s'il y en a qui ont des questions, des commentaires, c'est le temps parce que on achève. Je vais prendre une gorgée d'eau en attendant. Donc, est-ce qu'il y en a qui ont des commentaires, des questions? Je vais prendre une autre feuille que je voulais avoir. Donc, on a parlé de valeurs. On a parlé aussi, je t'ai fait des liens avec blessure d'âme et besoin numéro 1 et les archétypes financiers sacrés. Vous savez, ça, je les appelle maintenant les 2 clés d'alignement. Ces 2 clés d'alignement qui sont tellement puissantes et qui changent tellement tout, ok, dans votre perception de qui vous êtes, de votre perception comment vous êtes avec l'argent, les comportements que vous allez, l'attitude que vous allez avoir, l'attitude que vous allez prendre. Donc, ça s'explique tellement bien avec les archétypes financiers sacrés. Et quand vous êtes aligné avec vos archétypes, eh bien, ça va tout changer dans votre façon de gérer votre entreprise. Même chose avec les blessures d'âme. Quand vous êtes dans une blessure, automatiquement, vous n'êtes plus aligné, ok? Et vous avez à apaiser cette blessure-là pour être capable de vraiment revenir dans l'alignement. Et de quelle façon on fait ça? C'est en répondant aux besoins numéro 1 de votre âme que vous allez être capable d'y arriver. Et donc, je vous parle de ces 2 clés d'alignement-là parce que j'ouvre 5 nouvelles places pour le combo. Le combo, justement, c'est parce que c'est 2 programmes, ça sur les patterns, ok, pour que vous puissiez mettre fin aux patterns dans votre entreprise parce qu'habituellement, quand il y a un pattern qui se répète, c'est qu'il y a une blessure d'âme qui est active. Donc, on s'en va faire le travail là-dessus. On va apaiser cette blessure-là. Je vous montre comment faire. Et puis, à ce moment-là, vous allez pratiquer. Et le deuxième programme, c'est vraiment découvrir vos archétypes financiers sacrés. C'est la voie rapide pour atteindre l'indépendance financière. Et quand vous êtes aligné avec vos archétypes, il y a des choses extraordinaires qui se passent et je pourrais vous en parler longtemps. Donc, je ferai un autre live sur le sujet. Et donc, ces 2 clés-là, vous pratiquez avec et on fait une 3e séance ensemble justement pour aller wrapper tout ça, intégrer tout ça parce que c'est là que vous allez justement chercher encore plus de puissance. Un coup que vous avez pratiqué, vous avez vu comment ça fonctionne, eh bien, vous êtes en mesure de aller chercher un niveau, tu sais, je veux dire le mot perfectionnement, ok, avec vos archétypes, mais juste pour en reprendre un des mots de Mance, mais vraiment, vous allez chercher un alignement qui est encore plus en profondeur et
après ça, c'est vraiment d'être autonome au quotidien avec vos deux clés, de vous assurer de répondre quotidiennement avec à votre besoin numéro 1, puis d'être aligné avec vos archétypes. Et quand vous faites ça, eh bien, ça change tout. Alors, ça donc, il y a 5 places pour le combo et j'ouvre aussi 3 nouvelles places pour du coaching pour les 5 prochains mois avec moi. Donc là, on rentre dans vraiment un programme de coaching haut de gamme qui inclut plusieurs séances de coaching dans lesquelles en fait, j'embarque littéralement dans votre entreprise pendant les prochains mois. Et oui, vous allez chercher votre blessure d'âme, votre besoin numéro 1, vos archétypes financiers sacrés, mais en plus de ça, on passe un 3 heures VIP ensemble, soit en personne, ça donne ou en ligne, dans lesquels on fait vraiment tout le plan de match d'où vous êtes rendu dans votre entreprise. On réalignera au niveau des valeurs si nécessaire et vous allez voir à quel point ce 3 heures-là est puissant. Toutes les clientes qui l'ont vécu jusqu'à date en reviennent pas à quel point tout s'aligne durant ce 3 heures-là. C'est pas très compliqué, hein? Vous mettez tous les morceaux du casse-tête sur la table et puis on fait le casse-tête ensemble pendant ces 3 heures-là. Et pour moi, les choses sont vraiment claires. D'ailleurs, je travaille beaucoup ma médiumnité actuellement et c'est mise à contribution tout au long parce que pour moi, le casse-tête est clair, eh bien, on le fait et puis on avance super rapidement par la suite. Alors, j'embarque dans votre entreprise littéralement. Je suis là pour vous accompagner pendant les 5 mois. Et le but, c'est vraiment qu'on puisse tout implanter dans la matière pour que vous soyez 100% aligné, 100% assumé et que vous soyez vraiment en mesure d'attirer l'abondance de clientes de succès et d'argent. Alors, si ça bloque actuellement dans votre entreprise, s'il y a des choses qui sont pas claires, vous tournez en rond, vous êtes tanné de répéter les mêmes patterns, vous voulez pas passer l'année 2019 comme vous avez passé l'année 2018, ben c'est vraiment le temps de demander un appel découverte avec moi et on va regarder justement où vous êtes rendu, comment je peux vous aider et je vous dirai de quelle façon ça peut se faire pour qu'on puisse commencer à travailler ensemble dans les prochaines semaines. Alors là, pas de questions, pas de commentaires sur les valeurs. Est-ce que ça vous a parlé? Est-ce que vous allez... S'il y en a qui ont des petits trucs à réajuster, j'aimerais ça savoir qu'est-ce que vous allez changer à partir d'aujourd'hui avec ce qu'on a vu aujourd'hui. S'il y a une action que vous allez faire ou une prise de conscience que vous avez faite, j'aimerais ça que vous me la partagiez. Oui, il y en a que ça parle, un beau cœur qui vient d'apparaître. Merci. Alors, curieuse de savoir. Donc, Pierrette, bienvenue Pierrette, t'as trouvé parce que j'avais vu tantôt ton nom passer, mais je suis contente, tu vas pouvoir écouter la rediffusion dans quelques instants, va être disponible. Je vais vous mettre le lien pour le combo. Vous pouvez déjà, si vous êtes certaine de votre choix, vous pouvez passer à l'action et tout de suite réserver votre place. On est déjà en train de booker février, je vous dirais que ça va vite. Et je vais vous mettre aussi le lien pour l'appel découverte. Des points sur les valeurs que je voulais vous mentionner parce que je passais vite puis j'ai oublié finalement, c'est vraiment de prendre le temps de définir vos valeurs. Tantôt, je vous ai dit spiritualité. Ben, spiritualité là, peut être définie de façon beaucoup plus spécifique, parce que beaucoup de monde ont la valeur de la spiritualité, mais peu vont l'honorer de la même façon, sous la même forme dans le quotidien. Personnellement, moi, ça passe par le dépassement de soi et ça passe par la transformation et par le fait de trouver un sens. Alors moi, c'est les 3 mots-clés par rapport à la spiritualité et vous me voyez aller dans la transformation que je vis, dans le dépassement de soi, d'en trouver un sens à tout ce que je fais, à tout ce que je suis, au fait du fait qu'on est sur la Terre. Donc, pour moi, c'est cette façon-là que je l'honore. Et je pense que vous avez une tonne d'exemples que vous pouvez associer à ces mots-clés-là pour moi. Donc, c'est la même chose pour vous. Allez spécifier, vraiment, de quelle façon que la spiritualité vous l'honorez dans votre quotidien. Même chose, si, exemple, vous avez la valeur de la famille, tout le monde a la valeur de la famille ou presque, ben comment vous allez honorer ça? Ça va être très différent. Donc, allez spécifier à ce moment-là. Est-ce que c'est le bien-être? Est-ce que c'est l'harmonie? Est-ce que c'est la connexion? Donc, allez spécifier ce qui fait en sorte que vous avez cette valeur-là et ça va changer beaucoup de choses. Plus c'est spécifique, plus vous allez pouvoir être aligné et donc, c'est là que plus vous allez pouvoir vous assumer par la suite dans le quotidien.
Alors voilà, je vous laisse là-dessus. Gênez-vous pas de me mettre vos commentaires, vos prises de conscience, les actions que vous allez mettre en place suite au live d'aujourd'hui. Moi, je vous mets les liens. Si vous voulez qu'on se parle, ça va me faire plaisir de regarder comment je peux vous aider dans les prochaines semaines. Et puis, déjà, je vais booker des places. Si vous voulez des places en personne, je suis rendue au mois de mars. Alors, en février, c'est déjà rempli. J'ai 3 VIP qui m'attendent la semaine prochaine à Laval. Donc, je suis au top de ce que je peux prendre. On est rendu au mois de mars, alors ça va être tout de suite que ça va se booker. Donc, sur ce, je vous souhaite une magnifique journée. Je vous embrasse et puis on se parle bientôt. Bye tout le monde. Puis, c'est vrai, j'ai oublié, la semaine prochaine, il y a vraiment quelque chose de cool qui s'en vient, qui commence lundi. Donc, ça va se passer dans le groupe Facebook et puis je fais juste vous mentionner ça, mais je vous en dis pas plus. Ça va sortir au courant de la semaine. Bye tout le monde.